Salut tout le monde, c'est Aneko, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire, un peu spéciale par rapport à ce que je fais habituellement. Tout simplement parce que je vais tester des astuces, des choses un peu what the fuck. Et je vais vous conseiller un produit que j'utilise tous les jours et que franchement je trouve top. Alors je vais commencer tout simplement par le conseil. Donc je vais vous conseiller un produit, donc un maquillage, qui est du fard à paupières, qui est de la marque Agnès B. Donc là j'ai 6 coloris, donc j'ai 6 fards à paupières différents. Et je vais venir les swatcher sur mon bras pour vous montrer à peu près comment ça fait. Il faut savoir que ces fards à paupières sont un peu pailletés et j'ai que des couleurs foncées. La plus claire que j'ai c'est celle-ci et pour moi ça reste quand même pas assez clair mais j'aime bien quand même. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors j'utilise souvent ces fards à paupières tout simplement parce qu'ils tiennent toute la journée et pour moi qui suis restauratrice autant en cuisine ou en service, du fait qu'on bouge on transpire et du coup moi mon maquillage a tendance à très vite partir. Donc du coup je suis très satisfaite de ce produit parce que voilà il tient toute la journée et j'ai eu un bug de voix. Donc il tient toute la journée et voilà, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit crayon, on va dire. Hein. Donc voilà. Alors là j'ai pas pris la plus belle couleur pour vous montrer, mais bon. Alors, donc je vais commencer par la plus claire. Donc je vais vous dire au fur et à mesure ce que c'est. Alors, je ne sais pas du tout où on trouve ces fards à paupières sur le net. J'en ai aucune idée. J'avais acheté ça il y a très longtemps. Et il n'y a que maintenant que je les utilise. Donc du coup, je ne pourrais pas vous dire sur quel site j'y ai acheté. J'en ai aucune idée. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait vraiment top que j'en rachète parce qu'ils sont cool. Après, vous allez me dire... Aneko, tu peux faire des recherches sur internet, mais je n'ai même pas le temps de faire des recherches sur le net. Voilà, ça c'est la vie au travail. Alors la première teinte c'est la Letton Grec, donc la H110. Pour moi elle fait un peu une couleur un peu dorée assez claire. Donc voilà ce que ça donne à peu près. J'espère qu'on y verra avec la lumière. Donc il y a quand même des petits effets un peu brillants, j'adore ça, franchement j'adore, c'est trop beau. Donc voilà, la première teinte. Ensuite, je vais venir à une teinte un peu plus foncée qui est la Orzinguet, donc la H111. Vous allez voir la différence avec le premier. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre le kaki platine, donc c'est le L109. Alors, je suis pas fan du kaki, donc c'en est un que je mets jamais, tout simplement. Ça fait un peu vert à la lumière, comme ça. Enfin, en même temps, le kaki, c'est un peu du vert. Mais ouais, vu que je suis pas fan du kaki, je le mets jamais. Ensuite, donc le bleu palladium, le K111. Alors celui-là, je l'adore. J'ai jamais eu l'occasion de le mettre pendant une journée parce que j'ai pas de vêtements bleu foncé. Donc du coup, je peux pas y mettre avec. Mais il est vraiment très beau. Par contre, c'est ma petite sœur qui s'est fait plaisir avec. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser... c'est quelque chose en plus de très important. Dans le bouchon, vous avez la matière pour reprendre du fard à paupières quand il y en a plus sur le petit embout. Donc c'est vraiment à l'intérieur, vous avez juste à faire comme ça et c'est bon, vous avez la matière sur l'embout. Donc voilà. Oh putain, il est vraiment trop beau celui-là. Ensuite, on va passer donc au Lurex Améthyste. Donc c'est le E105. Celui-là, je l'aime bien. Alors, comme ça, alors je sais pas si on y verra, il nous montre que c'est du violet. Mais pour moi, ça n'a pas trop la tête d'un violet. Ça a plus la tête d'un bordeaux. C'est pour ça que je le mets avec des vêtements bordeaux. Donc voilà, je pars en cacahuète. Voilà, il a beaucoup plus une teinte de bordeaux que de violet. Donc moi je trouve que c'est plus un bordeaux. Et enfin le dernier, l'acier smoké, donc le L109, c'est du noir, tout simplement. Je l'ai beaucoup mis celui-là, mais maintenant je le mets rarement parce qu'on a l'impression que je me suis pris un gros pain dans la gueule et que j'ai un œil au beurre noir. Bon enfin après en même temps je vous montre, mais le noir c'est le même partout. Avec un peu de paillettes, donc voilà. Alors ça c'est vraiment un produit que je recommande parce qu'il est vraiment top et comme je vous ai dit il tient toute la journée. Donc voilà, donc je les conseille fortement parce que j'adore en plus ce petit fard à paupières, c'est trop pratique. Moi le matin j'ai jamais le temps de me préparer donc hop,
un coup de crayon, fard à paupières, liner, je suis prête en 10 minutes, c'est bon, je peux partir au travail. Donc voilà, alors je vous conseille vraiment ce produit si vous ne connaissez pas. Et voilà. Donc maintenant je vais venir tester des choses, des petites astuces un peu what the fuck que j'ai vues donc sur Instagram, sur YouTube, que j'ai commandé sur des sites internet et que je ne savais pas du tout ce que c'était cette petite connerie. Donc voilà, on va tester tout ça et je vais vous dire si j'approuve ou non. Alors, première astuce, vous aurez juste besoin de scotch et d'un pinceau, pour fard à paupières. Alors moi l'avantage du mien c'est que vu que je l'ai utilisé ce matin, il est bien crade, bien dégueulasse. De toute manière je voulais le laver cet après-midi, mais du coup vu que je vous fais cette astuce, je le laverai sûrement plus tard. Donc pour le scotch, vous prenez juste un morceau, hop là, assez grand quand même, assez long. Vous le tenez bien avec vos doigts et vous allez garder la partie collante vers vous. Et tout simplement, vous allez prendre votre pinceau et vous allez frotter sur la partie collante. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait enlever toutes les petites paillettes, tout le fard à paupières que j'ai mis ce matin en me maquillant. Donc voilà, alors après avoir frotté, je sais pas si on y verra bien, le scotch est noir. Et donc si on vient essayer notre pinceau, et ben il n'y a rien du tout. Donc ça enlève vraiment le maximum de fard à paupières. Alors faut quand même pas sous-estimer hein, le lavage et tout ça parce que les bactéries elles restent quand même dedans. Donc c'est juste une astuce pour enlever le plus gros si vous voulez réutiliser votre pinceau directement. Moi je le lave quand même. Je prends pas de risque avec les bactéries, les microbes et tout ça. Donc et ben, tout simplement je valide cette astuce parce qu'il suffit juste d'un petit bout de scotch et de votre pinceau et au final vous enlevez le maximum de résidus qu'il y a sur votre pinceau. Donc j'approuve. Comment ça le mot de passe n'est pas correct? Mais je vais te donner moi. Donc maintenant on va passer à la deuxième astuce. Donc vous aurez besoin tout simplement de la colle liquide et de votre nez. Je pense que vous vous doutez de ce que je vais faire parce que beaucoup de youtubeuses beauté l'ont fait avant moi. Mais moi j'ai envie aussi de tester parce que j'ai jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. Donc à ce qui paraît ça enlève les points noirs. Je vais quand même attacher les cheveux. Mon chien qui hurle. Et ben c'est parti. Voilà, je pense qu'après la couche que j'ai mis, ça devrait aller. Donc maintenant on va laisser sécher et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Pendant que mon nez y sèche, et ben, je vais venir faire une troisième petite astuce. C'est un petit lipstick. Je pense que maintenant tout le monde le connaît parce qu'il a fait le tour de YouTube avec les youtubeuses beauté. Mais je m'en fous, je le fais quand même. Donc c'est un lipstick que j'ai acheté sur le site Wish. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous parlerai de ce site internet je pense dans une vidéo spéciale parce que je fais beaucoup d'achats sur ce site là. Donc via l'application. Et je vais vous parler des points positifs, des points négatifs, mais ça reste à venir. Donc c'est un petit lipstick rouge. Donc à ce que j'ai vu, il faut y mettre sur un pinceau, y venir y appliquer sur les lèvres et attendre je crois 10 minutes, 10 ou 15 minutes le temps que ça sèche pour ensuite y enlever. Et normalement il devrait avoir du rouge à lèvres tout sec et qui ne s'enlève pas. Et ben on va essayer ça pendant que mon nez y sèche, comme ça mes lèvres pourront sécher. Donc moi je prends un petit pinceau hein, tout simple, hein, je veux pas... Puis allez, oh, ça a l'air vachement épais. Allez. Ah, c'est froid! Alors à première vue, la texture est très désagréable, elle est très froide. C'est un peu pâteux, c'est assez épais. Voilà, à tout à l'heure. Alors nous revoilà après quelques minutes, voire 10 minutes, un quart d'heure je pense. Je peux à peu près parler avec le rouge à lèvres. Et ah c'est dégueulasse. Et maintenant on va enlever donc la colle qu'il y a sur mon nez. Ah
c'est horrible. Ah, j'ai l'impression que j'en ai partout encore. Alors, je vais pas vous montrer parce que ça a l'air un peu dégueulasse. Mais ouais, je crois qu'il y a des trucs. Donc bah écoutez, j'ai l'impression que ça marche. Il y avait des trucs un petit peu sur la colle séchée. Je déteste, mon dieu, je déteste enlever ça. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si on enlevait... quand tu prends un coup de soleil que tu pèles, bah c'est comme si t'enlevais la peau. Et c'est dégueulasse. Bah écoutez, j'ai l'impression que maintenant, ça aussi, ça a eu le temps de bien sécher. Donc on va venir y enlever tout de suite. Bon bah voilà, c'est retiré. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah je vais venir mettre un chiffon pour voir si ça part ou non. Bon alors, vu que j'ai pas de chiffon, je vais prendre une lingette démaquillante. Y a rien du tout. Ah, je suis très étonnée. Parce qu'en fait, je l'ai commandé il y a un petit moment, mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester, ce lipstick. Eh bah écoutez, j'approuve. Ouais, j'approuve, parce que c'est cool. Bon, même s'il faut attendre que ça sèche, ce qui est un peu dommage. Je sais pas combien de temps ça peut tenir dans la journée, si ça dure 3 heures ou non. Donc bon, bah... Alors donc maintenant, ce que je vais faire, c'est des choses que j'aime pas trop faire, mais bon, je préfère vous le dire quand même. Je vais déconseiller des produits, donc deux, enfin surtout un en particulier qui est presque inutile au final. J'ai été curieuse et j'ai commandé donc sur le site de Wish des faux trade liners parce que Bibi, elle a du mal à faire ses trade liners, toujours. J'ai beau regarder tous les tutos du monde, je n'y arrive pas. Donc je me suis dit, bah on va essayer avec des stickers liner. Donc c'est pas comme les tatouages où il faut tamponner avec de l'eau, c'est juste à décoller et à coller sur votre visage, sur vos yeux, tant qu'à faire. Parce que je me vois pas avec des trade liners au milieu. Voilà, donc je viens vous déconseiller ce produit parce qu'au final il ne sert à rien. Au final, voilà, même si vous fermez les yeux et que vous mettez les trade liners, quand vous ouvrez les yeux, ça s'en va, ça colle pas. C'est pas top. Bon, j'ai pas payé ça bien cher, hein, peut-être 1 euro, je pense. Mais ouais, je vous le déconseille. C'est un gros flop, quoi. Ensuite, le deuxième, alors, je sais pas si je peux approuver ou non ce truc. C'est des aides. C'est pareil, parce que moi et mes trade liners, c'est toute une histoire. Donc, j'ai acheté... Encore une fois sur le même site internet, donc sur Wish, j'ai acheté ceci. Donc pareil, c'est des aides pour faire le trade liner, donc c'est le même principe que ça, sauf que là vous tracez votre trade liner, c'est des pochoirs en fait. Vous le collez sur votre œil, vous remplissez l'intérieur, vous l'enlevez et vous avez votre trade liner. Seulement le problème, le gros problème, donc vous avez deux sortes, donc il y a celui-ci avec les bouts un peu arrondis. Il y a celui-là avec les bouts un peu plus pointus. Et celui-là où il y a deux trade liners. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est des espèces de des petits cœurs, des petites étoiles. Donc voilà, je ne sais pas si je dois le conseiller ou pas. Je dirais non, parce que je l'ai essayé et franchement, c'est pas top. Alors déjà, voilà, le gros point négatif sur ça... Si on regarde bien, c'est dans le même sens, les trucs. Vous voyez celui-là, hop, il va en haut à gauche. En haut à gauche. Enfin moi c'est à ma gauche, après je sais pas la caméra. C'est que pour un œil. Il n'existe pas pour les deux yeux, c'est que pour un œil. Donc c'est uniquement pour l'œil gauche. Quand j'ai voulu l'essayer, je vous explique en bref, je me suis démaquillé l'œil droit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attends, il n'y a pas pour l'œil droit, c'est pas possible. Alors ce que j'ai fait, je l'ai décollé, j'ai pris du scotch et j'ai collé le pochoir avec du scotch sur mon œil. Donc non, c'est pas un si bon produit que ça. Après le lendemain, je l'ai essayé avec mon œil gauche parce que le matin moi je suis démaquillée déjà, donc du coup je me suis dit allez on teste, on va voir. Et ben non, c'est un gros flop aussi. Donc maintenant, ce que j'ai retenu de tout ça, démerde-toi pour faire ton trade liner. Voilà, tous ces petits trucs à 1 euro ou je sais pas quoi,
ça sert à rien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas!